je suis arrivé ici du coup en pleine forme. Au départ, on est arrivé sur deux premières étapes de montagne en fait dans l'Atlas. On a commencé par l'Atlas avec des gros dénivelés. Heureusement cette année il faisait pas trop chaud, donc c'était assez sympa. Ça roule toujours aussi vite. Chaque année le niveau est de plus en plus élevé. Donc faut assez s'accrocher. On a toujours très hâte de commencer. Et voilà, donc la première étape c'est très bien passé. Redénivelé comme je l'ai dit. Deuxième étape un peu le même style, avant de basculer dans le désert pour la troisième et quatrième étape de marathon. Là donc marathon, on doit transporter tout le duvet, le matelas, toutes nos affaires, la nutrition pour 2 jours d'affilée. Pas comme les premières étapes, on n'a pas d'assistance mécanique, pas de massage. Les gens commencent un petit peu à tirer. Pas évident avec un soleil. Là il y a une vague de chaleur. La température qui peut être entre 36 et 40 degrés selon les jours. Les efforts intenses parce qu'on va traverser différents secteurs. Autant des secteurs des pistes plates mais avec énormément de cailloux. Il faut faire attention aux crevaisons parce qu'il y a beaucoup de silex qui sont très coupants. On passe en même temps par des périodes de sable. On descend du vélo, on remonte du vélo, on redescend, on remonte. Moi personnellement c'est la chose qui me cisaille un peu les pattes. Donc voilà, et il y a au total plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'à 130 km à faire. Heureusement, donc on a plusieurs points d'eau, différentes parties, on a des bouteilles d'eau qui peuvent être éventuellement fraîches. Alors c'est assez difficile parce que selon les personnes. Parce que moi personnellement, l'eau chauffe au bout de 5 minutes dans sa hydratation. Donc l'eau est très chaude, donc c'est assez dur de boire. On a la bouche qui est très sèche, très pâteuse, donc pour manger c'est également très dur. Donc moi j'ai pas bu assez. Parce que j'ai pas beaucoup rechargé le sac d'hydratation. Je pense que sur une étape complète, je dois faire 4 litres, pas plus. Après, il y a des amis ici qui consomment 7-8 litres par étape. C'est un vélo de base. Là pour la Titan, donc moi je suis équipé personnellement en pneus tubeless. Je pense que c'est ce qu'il faut, avec du liquide préventif. Parce que c'est arrivé à des gens ici qui étaient en chambre à air de crever 5, 6, 7 fois sur toute l'aventure. Pneus tubeless, je pense, des pneus assez renforcés, ce qui n'est pas le cas forcément de n'importe quelle marque, donc pneus renforcés. Petite sacoche de sel qui permettent d'attraper facilement la nutrition, plutôt que d'avoir tout dans les poches en fait. Parce que quand on est sur le vélo, quand ça tape, c'est assez dur d'aller chercher derrière. Voilà. J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de soucis mécaniques. En 4 titans au Maroc et 6 au total, j'ai jamais eu aucun souci mécanique. Après, c'est vrai qu'il faut bien préparer sa monture. Moi, ce que je conseille, c'est il y a une catégorie aventure, on n'a pas le droit à l'assistance. Je pense qu'il vaut mieux mettre un peu d'argent pour vraiment avoir l'assistance. Ça, chaque soir, on donne le vélo, tout est nettoyé, tout est préparé, redressé, désensablé. Et le lendemain matin, on part avec une monture toute neuve. C'est ce qu'on n'a pas sur l'étape marathon, et c'est vrai que sur le marathon, les vélos souffrent énormément. Tout mis bout à bout, massage, assistance mécanique, le DHL qui me permet ils viennent chercher le vélo à domicile, ils l'emmènent au Maroc, ils me le rendent 10-15 jours après. Tout ça en tout et pour tout, avec les avions, ça représente un budget de 3 500 €. Ok. Voilà. Alors je la recommande à 100%, c'est vraiment une aventure qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. C'est plus une aventure réellement qu'une compétition. C'est vraiment une aventure, voir les paysages, voir la faune, la flore locale, les dromadaires,
tous les berbères qui peuvent passer, rouler dans des dunes qui sont vraiment en sable jaune, c'est quelque chose qu'on voit pas ailleurs. Le bivouac vraiment en tente, à 3 partantes, on se fait plein d'amitiés, il y a 25 nationalités. Ça parle espagnol majoritairement, mais si on peut parler en anglais, on peut parler avec les mains, n'importe quoi, et se faire plein de contacts. Moi, je garde contact avec des Marocains, des Espagnols, des Anglais, vraiment tout le monde. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire au moins une fois dans cette vie. Ouais, pour tout passionné de vélo.